Est-ce qu'il y a les parents qui envoient les enfants ici ou à l'école, aux études? Vous les envoyez au Canada, elles sont jeunes, elles ont 18 ans, elles ont eu le bac et pomme, va au Canada. 21 ans, pomme, va au Canada. Tout à l'heure, j'ai vu sur TikTok une jeune fille qui pleurait tellement. Elle dit, je ne savais pas c'était comme ça au Canada, je suis en train de perdre la personne que je suis. Elle pleurait tellement et je vois, c'est une petite fille de moins de 25 ans. Et elle doit être étudiante. Elle doit être étudiante. Ou bien les enfants on a trafiqués, un peu comme vous connaissez là, pour les envoyer ici comme visiteurs ou bien travailleurs qualifiés temporaires, peu importe. Mais elle dit, venez me chercher, sinon quelque chose se passera. Vous savez, lorsque vous suivez une vidéo pareille sur TikTok, ce sont des cris d'alerte, ce sont des cris d'alarme. Il y a beaucoup d'enfants ici qui souffrent de dépression. La société canadienne n'est pas pour les faibles, n'est pas pour les enfants. Le conseil que je vais donner aux mamans, accoucher là c'est dur. Je ne sais pas si vous avez enduré la douleur comme moi. L'enfant sort et devient une partie de vous. Ça veut dire vous êtes tellement attaché à l'enfant que si quelque chose l'arrive, votre vie n'a plus de sens. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je ne peux pas vous conseiller d'envoyer les enfants ici seuls, sincèrement. Sauf si ces enfants-là ont plus de 24 ans. Parce qu'à partir de 25 ans, un enfant peut subir, vous comprenez? Un enfant peut supporter certains chocs. Mais souvent, les 20 ans, les 18 ans, il y a même une qui m'a appelé, elle va envoyer sa fille de 16 ans qui a eu le bac au Canada. Maman, viens avec elle. Ou à défaut, reste au pays, elle continue ses études jusqu'au BTS, jusqu'à la licence, jusqu'au master. Et elle vient continuer au Canada étant mature. Ce n'est pas facile. Déjà, il y a ce qu'on appelle l'éloignement. Donc, elle est loin de toi. Elle n'a pas de famille. L'entourage même, ce sont les watts ou bien ses amis même qui n'ont pas le temps. Chacun est... Et si c'était un enfant qui était accroché à la famille, elle va déprimer. Elle va déprimer. Ce n'est pas une société pour les faibles. Il y a même les adultes même, hein. Il y a les adultes qui dépriment. Il y a les mamans ici qui dépriment. Elle arrive, sa vie de société n'est plus là, sa famille n'est plus là. Malgré le fait que ses enfants sont là avec elle, elle déprime. Elle déprime. Donc, ce que je veux vous conseiller, nous sommes sur les réseaux et nous sommes passés par là. Moi-même, les premiers temps au Canada, je pleurais seulement. Je ne veux pas vous mentir, je pleurais. Tout ce qu'on me donnait, moi, je rentrais dans ma chambre, je pleurais. Mais je me posais des questions. Où se trouve finalement le bonheur? Est-ce que le bonheur est au Cameroun ou bien il est au Canada? Je me suis tellement posé des problèmes, des questions que je suis devenue une expert en développement personnel. J'ai enfin trouvé que le bonheur, il est en moi. Où que tu sois, où que tu te retrouves. Et je vais parler à une personne qui est au Canada et qui veut déprimer. Le bonheur se vit en toi. Le bonheur n'est pas au Canada ni au Cameroun. Ne voyagez pas pour le Canada parce que vous recherchez le bonheur. Voyagez parce que vous voulez un challenge, vous voulez améliorer des conditions de vie, vous voulez, mais ne pensez pas à un moment donné que ça sera facile ici. Non, c'est un nouveau challenge, un nouveau pays, un nouveau défi. Mais vous devez savoir que vu que le bonheur se vit en moi, je dois me réadapter. Je dois prendre des choses telles quelles. Je dois rendre le citron en limonade. Je dois regarder plutôt les opportunités et non de me plaindre. Je dois dire oui, je me suis éloignée de la famille, mais je dois travailler fort pour rentrer en Afrique, retrouver ma famille étant boss, étant quelqu'un, en disant j'ai fait le Canada, mais me voici de retour. Vous devez être animé par un challenge. Qu'est-ce qui vous challenge pour que vous continuez à rester au Canada pendant plus de 10 années comme les Nina Beauté? C'est un rêve, c'est une destinée, c'est une destination. Et tellement ça t'anime au point où tu ne te plains pas, tu ne vois plus la dépression. Et puis voyager aussi. Voyager, ne restez pas seulement au Canada. Moi avant je déprimais aussi, hein, mais depuis lors que je voyage, pour moi c'est une thérapie. Cette année par exemple, je suis en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, pouf, je suis au Cameroun. Je retourne, je vais au Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Mais pour voyager comme ça, c'est la carte de crédit qui sort, mais je dois payer. Il faut donc multiplier tes sources de revenus. Au lieu de te distraire sur TikTok, reste branché sur un business. Un business dans le téléphone. Parce que tout le temps tu fais comme ça, pouf, tu commandes. On appelle ça le e-commerce et le dropshipping. Et je vous forme là-dessus. Vous comprenez? Cherchez l'argent, voyager, allez voir la famille. Moi, par exemple, ma mère, je ne peux plus vous dire que ma mère me manque, mes soeurs me manquent. On se voit tout le temps. Tout le temps, tout le temps.
Pourquoi? Parce que Nina a l'âge de l'argent pour voyager, voir la famille, s'épanouir en Afrique, manger la teke, à loco, les prunes, le maïs. Et quand je reviens, je me ressens ressourcée. J'ai dit, l'Afrique, le voyage au pays, pour moi, c'est une thérapie. Je ne peux pas faire un an sans au moins faire 2 tours au pays. Impossible. Sinon, je déprime. Vous comprenez? Mais plus tard, ça me permet de retourner chez moi, mais ayant une bonne base au Canada. Donc, soyez motivés par un rêve qui vous pousse. Sinon, vous allez déprimer. À tous les nouveaux arrivants, le pourquoi vous êtes venus ici, restez concentrés. Si vous venez parce que vous fuyez les moustiques, ici, vous allez vous rendre compte que mieux le moustique de Douala que la neige du Canada. Parce que c'est dur. Hein? Le climat est rude. Nous sommes même en été. Vous arrivez au Canada en été, ne pensez pas que c'est le Canada. Le vrai Canada commence en décembre. Le vrai Canada commence en décembre. Vous comprenez? Mais restons forts, restons scotchés. On sait le pourquoi on est venu. On sait le pourquoi on va rentrer. On sait le pourquoi on continue de perdurer. Restez forts. Combattez au quotidien, surtout le combat mental. Que rien ne te fait pleurer. Non, rien. Combat.